Le premier tour de ces championnats de France avec d'un côté Marion Humbert associé à Chloé Chomis, de l'autre côté de la table on va retrouver Romane Lescour et Marion Berthaud. Au service, ça va être important de servir court, de mettre des basiques, c'est le premier match. Allez, c'est bien parti là avec Chloé Chomis. C'est toujours intéressant ces débuts de match, début de compète. Souvent c'est stressant. Sur les premiers points, c'est important de se mettre en confiance. Sentir l'ambiance, sentir la table, sentir son propre jeu d'ailleurs. Hein. Oui. Voilà, souvent au début de match, ce qui est important, c'est de réussir quelques basiques. Voilà, alors on voit que le service est souvent court en double. Pour ensuite prendre l'initiative, c'est ce qu'elles ont fait. Difficulté là au retour. Ah super, bien enchaîné. C'est bien fait ça. Hein. Elle a enchaîné en contre-top coup droit après sa partenaire qui a flippé. Ouais, Marion Humbert qui permet de recoller donc à 3 partout. S'il y en a qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas trop le double, on sert en diagonale, souvent on sert court. C'est rare d'avoir des services longs. Souvent c'est pas volontaire. On cherche à prendre l'initiative. Ouf, voilà. Complètement passé au travers. Hein. Ouais. C'est des balles de rebond, c'est pas évident à négocier. On doit venir sur le plateau pour jouer. Là, elle a repris l'effet du service. Du coup, c'est parti sur le côté de la table. 4 partout. Pour l'instant, aucune des deux paires ne parvient véritablement à prendre l'ascendant en ce début de match. Mais ça va monter progressivement en tension et en pression. C'est ça, va falloir se lâcher petit à petit. Mine de rien, pour les joueuses pour qui c'est pas habituel avoir une aire de jeu où on est au centre comme ça, c'est pas toujours facile. Oui, il faut gérer aussi. Vous qui êtes préparateur mental. Là, souvent, faut se mettre en condition avant le match, savoir qu'on va être regardé, savoir qu'on va être dans une grande aire de jeu. Il faut s'approprier l'aire de jeu en fait. Et puis savoir qu'on est filmé aussi. Ouais. Parce que ça ne leur arrive pas tous les jours quand même à ces jeunes filles. C'est ça. Je suis certain, je me demande d'ailleurs si quelques-uns et quelques-unes ne souhaiteraient pas être sur les tables extérieures en ce début de championnat de France pour prendre un petit peu l'atmosphère, pour se cacher quoi. C'est ça, faire son match dans la salle d'échauffement. On voit qu'il y a les enfants qui poussent, ça c'est bien qu'il y ait les écoles. Ah ouais, il va y avoir énormément d'ambiance hein, parce qu'on est vraiment au cœur, au centre de Levallois avec des écoles pas loin. Ah là là, ça fait quelques fautes faciles pour l'instant. C'est normal, avec le stress on a le bras un peu plus court. Ça va se lâcher petit à petit au fur et à mesure du match normalement. Oui, là dans la salle on a les fans de ping-pong. Hein. Ceux qui sont là au tout début à 10h, c'est vraiment ceux qui aiment le ping. Joli. Ouais. Prise d'initiative, top spin revers, faute en bloc. Un petit classique du double. Allez, 7 points à 6 là pour la paire Lescour-Berthaud. Voilà, ça c'est ce que je disais. Au début, c'était pas mal de prendre l'initiative. Après, ça aurait été possible de jouer un petit peu plus fort peut-être. Pour la joueuse de Courbevoie. Un écart de +2, c'est la première fois qu'on est sur un écart de +2. Bien servi. S'il y en a pour qui c'est la première fois qu'ils voient du tennis de table, ce qui est très exigeant, c'est la quantité d'effets. Et d'être capable de lire et de jauger la quantité d'effets, là par exemple sur les services. Et varier aussi, hein, Fabrice. C'était bien joué, c'était très bien joué. Ce qui est très important, c'est de varier, éviter à ce que l'adversaire ne s'habitue à votre style de jeu. C'est ça. C'est pour ça qu'on voit que les joueuses essayent de faire des top spin rotation, donc c'est avec beaucoup d'effets, pour faire sortir le bloc de l'adversaire en dehors de la table. Voilà, service latéral qui sort. Et la joueuse de Courbevoie en profite pour prendre l'initiative, attaquer. C'est bien, ça leur permet de revenir à une petite longueur. Je pense qu'elle va essayer de servir court. Voilà. Ça sort ça. Ouais.
Ça sort et la première Pas balle de mal 7. petites fautes, ça c'est quelque chose qui est difficile à maîtriser dans le ping-pong, c'est vraiment ce jeu de table, on appelle ça le jeu de table, le jeu court, quand on a la main au-dessus du plateau. En double, il y a beaucoup ça, service court, remise courte. On essaye de fermer le jeu, comme on dit. Joli. Et voilà donc la première manche remportée sur le score de 11-8 par la paire Le Scour-Berthaud. Voilà. Elles ont à peu près mené leur set. Oui, parce que mis à part le premier point, derrière, elles ont tout le temps été devant au score. Ouais, elles sont devant. Ouais. C'est un petit peu plus forte. On sent qu'il y a encore pas mal de fautes de premier match, on va dire. C'est pas encore tout en place, il n'y a pas tout qui est. Il faut se libérer, quoi. C'est ça aussi qu'on aime dans le ping-pong, c'est qu'une compétition, bah, ça commence tendu et plus ça joue, mieux ça joue. Et pour tous ces jeunes, c'est une expérience quand même qui est fantastique hein, de participer à des championnats de France. Même si toutes et tous. Ouais, la salle est exceptionnelle. Je trouve qu'elle est, elle est parfaite pour le tennis de table. Elle donne envie de te spinner. Exactement. En fait, ça fait très cocon. Oui, c'est un petit chaudron. Cette salle Marcel Cerdan, elle est superbe pour jouer au ping-pong parce qu'il y a toute la tension sur les tables. Je ne sais pas s'ils vont déplier les tribunes au fur et à mesure de la compétition, les petites, là, quand ils vont resserrer les tables. Mais là, les deux tables centrales sont magnifiques, vraiment. On pourra demander à Christophe Legout. On lui demandera. Il pourra nous dire, Christophe Legout. Qu'on salue Christophe Legout. On a Jean-Philippe Gatien qui est déjà là, avec Marcel Elbaz dans la salle. Voilà. Jean-Philippe Gatien, champion du monde 93, vice-champion olympique 92. On a deux doigts de le voir une légende. Hein. Ouais, une légende. Allez, c'est parti pour cette deuxième manche avec la paire Aubert-Chomis au service. Dommage. C'est dommage de perdre déjà d'entrée le premier point parce qu'elles vont courir après le score. Oui. L'idéal quand même, c'est de remporter ces 2 points de service. Ouais, on voit que ça c'est des balles difficiles à négocier. La balle de rebond, vraiment au ping-pong, elle est essentielle. Parfois une remise courte ratée, ça devient une balle de rebond à attaquer. Et là on voit qu'elle n'est pas facile. Ok. Ouais, c'est bien contré. Elles ont décidé de jouer en contre. Service long, contre-initiative. Allez, elles reprennent un de leurs 2 services de retard. Voilà, elle revient sur du court. Ça, c'est ce que j'adore observer, c'est la concentration en service et en remise. Ce petit laps de temps avant le service. Voilà, là, très bien joué par Marion Berthaud. Il me semble un soft en coup droit. Donc elle va jouer beaucoup plus à plat en coup droit et s'appuyer sur l'effet de la balle ou sur la contre-initiative. Bravo, super remise. Ça, c'est très bien remis. Elle a remis très court. On peut voir que c'est difficile d'aller jouer loin du corps pour la joueuse de Courbevoie. Elles viennent de prendre un avantage de +3. Hein. C'est le plus gros avantage depuis le début de cette rencontre. Ah, voilà, là on a des points classiques en double. Elle remet court. L'autre ne veut pas faire autre chose que remettre long. Et sa partenaire Tospin, elles ont l'initiative. Le bloc va dehors. On a senti de la frustration là chez Chloé Chomis hein, avec cette balle qui sort. Oui. Et là, c'est tout le rôle de sa partenaire hein, de la remettre dans le droit chemin. Je vais y arriver. Ah, c'est bien fait. Magnifique. Voilà, superbe. Superbe flip. Donc ça, c'est un flip coup droit. De temps en temps, j'essaierai de donner des petites explications techniques si vous ne connaissez pas trop le ping. Oh, c'est bien servi ça. Ouais, c'était bien. Ouais, c'est très bien enchaîné. Ouais. Voilà, le service est court, la remise est courte, ensuite on part en flip. Et on enchaîne derrière avec une frappe coup droit. Là on voit qu'elles ont la main sur le deuxième set là quand même pour l'instant. Ouais, +4. Hein. Ouais, là +4 et tranquille. Voilà. Ça c'est bien, c'est ce que j'appelle une bonne faute. Le serviceur, on te spin. C'est pas grave de la rater. On va voir ce qu'elle fait au service.
Ah, dommage. Ouais. Il fait quelques petites fautes, hein, Chloé. Ouais. À nouveau un avantage de plus 4. Là, il commence à y avoir des points sympas. Oui, ça commence à tourner. Ouais. Ça... Il commence à y avoir du rythme. Oui. Oh là là. Il y avait peut-être moyen de la taper, celle d'avant. Ah, Marion Aubert en a bien profité derrière, hein, quand même. Hein. Ouais. 7-4. Voilà, c'est cette concentration dont je parlais. Ah, magnifique. Comment vous la faites travailler, cette concentration? Ah là, c'est vraiment le focus. Après, chacun trouve un petit peu son truc. C'est soit une respiration avant de servir, soit regarder la balle, soit... Mais souvent, d'avoir un point fixe au niveau du regard, c'est pas mal. Et une visualisation de l'échange aussi? Ouais, là, ça, ce serait plus avant le match, de se visualiser en train de jouer. En tout cas, dans ce que moi, je propose. Juste avant le point, c'est vraiment essayer de faire le vide et en même temps être 100% concentré. C'est cet équilibre que, perso, j'adore. Et qui est difficile à trouver, en fait. Qui est très difficile à trouver et qui est présent dans tous les sports, en fait, même pour les musiciens, etc. En même temps que je pense à rien, je suis hyper concentré. Ça, c'est magnifique comme sensation. Ouais, joli. Bravo. Ouais, là, elles sont en train de vraiment passer devant, quand même. Ouais, ouais. Tant au score qu'au niveau de la maîtrise du jeu. Je suis en train de réfléchir à ce que vous venez de dire, enfin ce que tu viens de dire. En même temps, je ne pense à rien et je suis hyper concentré. Ah ouais. Et ça, comment on y arrive? C'est génial. Djokovic, il vous le dira. Ouais. Non. Alors vous parlez à un spécialiste de tennis. Hein, c'est vrai. Bah, je passe mon temps à commenter du tennis. Nadal. Ouais. Nadal, il disait qu'il remettait toujours les compteurs à zéro, comme s'il n'avait jamais joué. En fait, on a coutume de dire, avant qu'un joueur ne serve pour le gain du match, on dit toujours, il met ses procédures en place. D'accord. Lesquelles? Ses propres procédures à lui. Okay, ouais. Oh, magnifique. Ouais, c'est bien fait ça. Oh, voilà. On y est. Ouais, c'est ce qu'on aime dans le ping. Ça, malheureusement, ça sort, hein, cette attaque, mais c'est ce qu'on aime. Attention, ça peut être intéressant. C'est des points, des fois, qui font tourner des sets. Est-ce qu'on va assister à une petite remontada ou pas? Non. Ou pas. Ben non. Et ça fait 2 manches à 1. 11-8, 11-7. Elles ont pris un petit ascendant psychologique. Elles sont devant. Là, ça va commencer à être difficile. Ce sera pour jouer au prochain tour en 8e de finale. La paire Océane Guinel-Ilse Koch, tête de série numéro 1 de ce tableau. Ilse Koch est d'ailleurs la tenante du titre. Elle était associée l'an passé à Montpellier d'ailleurs, hein, puisque les championnats de France s'étaient déroulés à Montpellier, était associée à Pauline Chasselin. Oui. Là, on va voir si la paire Aubert-Chomis arrive à trouver des solutions. Là, le coach va falloir leur demander de changer quelque chose, de prendre peut-être quelques risques. Parce qu'elles ont l'air bien en place, la paire Lescourt-Berthaud. Mais par rapport à la concentration, oui, c'est cet équilibre qui est difficile à trouver. C'est en même temps que je suis hyper actif ou en tout cas très concerné. Je dois en même temps être très détendu. Et moi, j'aime bien Federer pour la concentration. J'aime bien Nadal. Jean-Philippe Gasset était superbe aussi pour ça. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la concentration de Benoît Paire? Alors, je dois dire que j'ai vu d'autres vidéos sur Benoît Paire que la concentration. Et il a son style. Et c'est son style à lui, bien sûr. Chacun se concentre comme il veut. Exactement. Mais il a d'autres qualités. Il y a certains joueurs qui se concentrent différemment. Ouais, il y a des joueurs ou des joueuses qui se concentrent avec de la musique classique, d'autres avec de la musique très hard. Ouais, c'est merveilleux la musique. Savoir utiliser la musique avant un match, c'est important. Savoir de quoi on a besoin. Ah là, ça y est. C'est parfait, ça. Bien joué ça de la part de Marion Aubert. Quelle belle contre-attaque. Là, on peut voir, c'est très intelligent parce que c'est joué d'un côté par Madame Chomis et ça revient dans la diagonale de sa partenaire. Ouais, joli. Ah là, ça commence à jouer. Ouais. Ah voilà, là on a des points de beau ping-pong. Dommage, ça sort. Bravo mesdames. Ça commence à encourager. Apparemment le score ne suit pas à l'écran. Ça fait un partout. Ouais. Oh joli, bravo, magnifique. Très bien suivi. Un petit contre-top au rebond.
sans forcer vraiment, elle s'est appuyée sur les faits, elle a remis de la vitesse. Bravo à elle. Ouais, super. On voit qu'elle a joué la ligne droite. C'est aussi ça qu'on peut jouer dans le double. Là, deux droitiers, c'est pas la meilleure paire au sens, c'est pas le plus facile à tourner. Parce que des fois, on se gêne un peu. Pour avoir joué avec un gaucher et un droitier, il faut trouver ses repères lorsqu'on est deux droitiers. Gaucher-droitier, des fois, ça tourne plus vite. Ah, bravo. Bien enchaîné. Il était déjà très important, Fabrice, ce point, parce que... Je dis Fabrice, Christophe, pardon. Oui. Parce que ça leur permettait éventuellement d'avoir un avantage de +3. Là, elles peuvent encore espérer la paire Aubert-Chomis. Ouais. Là, je pense qu'il faudrait guetter si le service sort. On a l'air de pouvoir sortir et de te spinner en premier, c'est toujours bien. Ah, 2 nets de suite. Est-ce qu'elle serait un petit peu crispée avant de servir? Ouais, peut-être. Hein. Ah, on attend un petit peu les premiers de chaud. Et vous savez quoi? Peut-être qu'elles sont en train de se dire, la paire Le Scour Metro, qu'elles sont en train de valider leur billet pour les 8e de finale. Et ça peut être en train de cogiter dans leur esprit. Ouais. Alors, au moment où c'est le moment de gagner, ça devient toujours une nouvelle étape. Exactement. Justement, mentalement, on commence à des fois penser un petit peu plus à gagner qu'à jouer, alors qu'il faut penser à jouer. Ah, ça c'est un cadeau. Comme elle dit, elle aurait pu accélérer un petit peu plus au moment de toucher la balle. Purement techniquement. Elle était bien placée, elle n'a pas mis la main. Vraiment. Petit impact. Bah, joli. Oh, ça joue. Ah, pas mal de chance là, beaucoup de réussite. Là, 2 fois de suite, ça fait un petit peu beaucoup pour les Bleus. Bravo aux Roses et Noirs. Je suis commentateur de foot, hein, de temps en temps, je dis les Bleus et les Rouges. Ça, c'est quand on connaît pas les noms. Hein. Ou c'est le numéro 7 qui a marqué. C'est toi qui as les feuilles. Hein. Ah, c'est pour ça que nous on commande pas de sport collectif avec Fabrice Marinoni. Hein. C'est parce qu'on on veut pas. Il y a temps mort. C'est le premier temps mort du match d'ailleurs. C'est le premier temps mort du match. On voit souvent le temps mort, c'est intéressant de voir comment il est utilisé par les joueuses, les joueurs, les coachs. Il y en a qui l'utilisent vraiment pour pas perdre, là c'est le cas. C'est-à-dire que 2-0-6-3 c'est un petit peu la dernière limite. En même temps, c'est toujours de voir est-ce qu'il y a eu une occasion avant de vraiment prendre un temps mort. Là, ça m'a l'air d'être la première fois qu'il y a un écart et qu'il y a vraiment le danger de la défaite. Et il y en a d'autres qui prennent le temps mort pour gagner. Et ça se fait de plus en plus, par exemple au premier set, vraiment direct, hop, temps mort, s'il y a par exemple, je sais pas, 7-3, l'autre revient à 7-6, hop, temps mort. Souvent ça se fait sur plus fort pour essayer d'être devant en fait au score, d'essayer de mener un 7-0, etc. Là c'est pour casser le rythme. Là c'est pour casser le rythme et je dirais pour pas perdre. Et on va voir ce que ça donne. 2-0-6-3, l'avance est quand même confortable, surtout au vu du match. Il y a quelques fautes de la part de la paire Chomis-Aubert. Et la paire Le Scour-Berthaud est plutôt tranquille. Au service, on va voir comment elle revient du temps mort. Elle va revenir certainement classique. On ambiance un peu avec de la musique. Oh, c'est bien fait ça, ouais, superbe. C'est ça qui est intéressant en double. Des fois, on joue en revers côté coup droit, en coup droit côté revers. Là, pour pas gêner sa partenaire, elle est restée revers. Elle a bien bloqué devant elle, facile. Elle est +4. +4, là, ça va commencer à être compliqué. Le retour de temps mort n'a pas été super. À ce point, il est quand même ultra important. Joli, il ne fallait pas le perdre, celui-ci. Hein. Bravo, Madame Aubert. Ouais, joli le flip. C'est bien. Très bien joué, Madame Chomis. Je pense que ça va leur faire bizarre si vous les appelez madame. Ouais, enfin, si tu les appelles madame, elles sont jeunes. Hein. On ne sait plus ce qu'on a le droit de dire, ce qu'on n'a pas le droit de dire. On dit mademoiselle. Allez, on dit mademoiselle. Non, tu dis Chloé Chomis. D'accord, Chloé Chomis. Voilà, elle a repris la super, elle revient. Il y a une possibilité de temps mort pour gagner, par exemple. Il y avait 7-3, après un retour de temps mort, 7-6. Bon, apparemment, elles sont confiantes. La coach aussi. Ouh, il était près de la ligne celui-là. Là, c'est la peur de gagner. Hein. Ouais, là, ça joue un petit peu court au niveau du bras.
Alors qu'elles ont quand même toutes les cartes en main pour aller chercher cette victoire. Ouais, c'est ça qu'on aime un petit peu dans le ping. Moi, j'aime bien regarder comment elles réagissent. C'est intéressant de voir l'attitude. Bon, là, elle est très concentrée, elle a l'air très concernée et dans son match, donc il n'y a pas de souci. Joli, joli, joli. Et ouais, pour la première fois dans ce set, voilà, elles sont devant. Elles repassent devant. Bravo. Bravo les filles. Elles étaient devant 1-0 et derrière elles ont toujours couru après le score. Après elles ont eu un écart de 4 points à remonter. Yep. Oh, peut-être ça s'attaquer. Ah, ça aurait été sympa de passer 2 points devant. 8-8, on va voir. Et cette combinaison-là, elle est favorable quand même pour le Scourberto. Là, le point, il est quand même hyper important. Oh, belle remise. Jolie. Oh là là, bravo. Là, quand il commence à y avoir 5-6 touches de balle en double, c'est des points relativement longs. Elles n'auraient pas intérêt. Faut pas se gêner, pardon. Elles n'auraient pas intérêt à prendre un tambour là quand même, hein, pour casser un peu ce rythme. J'ai l'impression que c'est, en tout cas selon moi, c'est un peu moins propice. Là, c'est au coude à coude. Ah, un petit spin. Ah, bravo. C'est bien contré. Exactement le même point que tout à l'heure. Elle a démarré demi-tape coup droit. Retour en bloc revers. Alors, balle de 7 ou balle de match? Ah ah, bonne question Olivier. Je te retourne la question, balle de 7 ou balle de match? Moi je dirais balle de 7, avantage au serveur. Ah ok, ok, joli. Bon, il faut bien se mouiller de toute façon. Ouais, t'as raison. Bravo, voilà. Bravo, un classique. Service court, toe spin rotation. Et le toe spin rotation était dans la diagonale. Il était jouable. Elle a fait une tranche. Voilà. Ça aussi, un petit classique de ping, la tranche en contre-top. Oh là là. Ah là, c'était quasi la même balle. 10 partout. Ouais, 19. À 19, elle est peut-être plus dure qu'à 9-9. Ah, il y avait une belle occasion là quand même pour revenir à 2-1. On va voir comment elle gère son retour. 10 au service. Oh, belle remise. Oh, très bien. Aïe, aïe, aïe. Un petit peu fébrile dans les premiers démarrages, mais c'est normal, c'est normal. C'est le premier set serré, vraiment au coude à coude, 10-10, 11-10. Allez, est-ce qu'on aura un 4e set? Bah, ce serait bien. On va le savoir. Pour le suspense. Deuxième balle de 7, en tout cas pour la paire Chomis Aubert. Oh là là. Oh, ça sort, et voilà. 12-10. Et le 3e set, on est à 2, hein. Elle se relance. Ouais, elle se relance. Là, quand même, dans la tête, il y avait 2-0, 7-3. Hein. Et bien finalement, le tambour leur a fait le plus grand bien. Hein. Oui, ça a cassé le rythme de la paire, le Scourberto, et ça les a complètement relancés, alors qu'elles étaient quand même très très mal embarquées, menées 7-4 dans cette 3e, et on pouvait l'imaginer dernière manche. 7-3, ouais. Oui, mais je crois que le tambour, il n'était pas... À 6-3. Il était à 6-3 ? Il me semble. Okay. Il me semble. Et à 7-3, justement, le retour tambour n'a pas été décisif, mais ça a marché après. Voilà, on voit les coachs qui donnent des conseils tactiques, des conseils techniques. Souvent, ça parle de où il faut jouer, comment, quel effet. Est-ce que tu remets court coup droit, est-ce que tu remets court revers, est-ce que tu viens chercher la remise avec ton revers? Est-ce qu'il y a un chat? Pardon? Il y a un chat? Non. Non. Très bien. Voilà, on entend les cris de la table d'à côté, la table 1. Les hommes, ils sont à combien? Les hommes, ils sont à 2-1 et 8-5, donc à 2-1 et 8-5, 3 points du match. Ouais, c'est ça. Ah, joli. D'ailleurs, vous avez la possibilité de voir soit la table numéro 1, soit la table numéro 2 sur le YouTube de la Fédération Française de Tennis de Table. Faites votre choix. Nous, on a opté pour la table numéro 2. Super. Début du 4e set, service. Voilà, on voit la concentration des joueuses. Oh, belle. Magnifique. Bravo. Ça, c'est très bien remis. On voit que là, elle a joué avec son soft, Marion. C'est-à-dire qu'elle a pris un toe spin rotation vraiment un petit côté coup droit. Elle a juste mis la raquette, ce qui donne une balle assez flottante, assez... Enfin, pas évidente à jouer. Il y a eu la faute. Oh. Voilà, 0-2. Service derrière, on va voir ce que ça donne. Début de set bien mené. Ils ont bien réagi en tout cas après la perte de cette 3e manche.
Ah, joli. Là, ça joue, là, ça s'est libéré. Hein. On peut voir qu'il y a beaucoup plus d'attaques franches. Et là, s'il y en a qui ne connaissent pas, avant le service, les joueuses se donnent un signe. Et le signe, c'est de savoir si c'est service coupé, si c'est service lifté, si c'est latéral, etc. Parce qu'évidemment, ça influence le retour de service. Comme tous les sports de double d'ailleurs. Exactement. En badminton, c'est la même chose. En tennis, c'est la même chose. Ouais. Je connais moins le volley, mais il se donne aussi un signe, je crois, derrière. Oui, tout à fait. Pour dire où il serve, ouais. etc. Ouais, c'est vrai qu'on avertit son équipe un peu partout. En squash, en paddle. Ah ouais. Oh, belle. Oh, dommage. Là, on voit qu'elle a attendu que la balle sorte sur le côté de la table, ce qui n'est pas évident à négocier parce que soit on passe sur le côté du filet, soit on passe au-dessus. Elle est passée au-dessus, mais ça a fini dehors. Ok. 3-2, là, ça joue des deux côtés. On a vraiment une belle rencontre. Ouais. Et ça y est, maintenant, elles y croient véritablement. Bon, elles y ont toujours cru, hein, mais c'est vrai qu'elles ont pu avoir une petite période de doute. La paire au pair chemise, c'est pas mal ça. C'est très bien construit. Ça, c'est un point de double par excellence. C'est-à-dire qu'on remet court, ensuite on a une balle favorable pour Tospini. Elle a pris son temps, elle a fait un top rotation dans le revers. L'autre n'a pas pu faire autre chose que mettre une balle favorable. Elle a attaqué. On est à 3 partout. Voilà le fameux jeu court du jeu double. Oh là là, de la réussite. Oui, exactement, la réussite change de côté, 4-3. Voilà, là, je crois qu'elle a indiqué service court coupé. Voilà, quelques fautes. Et le doute commence à venir un petit peu dans l'attitude des joueuses. C'est vrai que quand on a mené 2-0, 7-3... Qu'on était à 2 points du match. Hein. C'est vrai. À 9 partout, 10-10 aussi. Oh, la remise était un petit peu facile. On commence à avoir un petit peu de déchets, un petit peu de perte de confiance peut-être chez les joueuses. Et de l'autre côté, par contre, on rate plus les balles faciles. Donc ça s'inverse. Vous vous souvenez de Thierry Roland et Jean-Michel Larquet? Oui. Eh bien, parfois, ils avaient des expressions qui étaient parfois limites. Et ils disaient, les mouches sont en train de changer d'âne. Vous trouvez... Ouais. Ça voulait dire c'est en train de tourner. Vous n'avez pas le sentiment que c'est en train de tourner là? C'est en train de tourner. Elle vient, il me semble, de rater une balle quand même facile. Et oh là là, oh là, ça n'attaque plus là. Oh, elle s'en sort bien. Elle s'en sort très très bien parce que la première balle était favorable pour une frappe. Elle a préféré pousser. Et est-ce que les mouches rechangeraient d'âne? Les mouches changent vite, hein, il paraît. Magnifique. Très belle remise. Ah, dès que ça joue, là maintenant c'est plus pour les bleus. La paire Chomis-Aubert qui est en train de prendre le dessus dans ce 4e set. Ouais. Elle mène son set tranquille. Ah, bon, on voit sur le body language hein, d'ailleurs que la confiance est désormais du côté de la paire Aubert-Chomis. Hein. Exactement, elle se parle un petit peu moins, le Scourberto. Oh là là, un petit peu de réussite. Bravo. Attention. Ouais, c'était à 2 doigts de remettre. Hein. À voir sa mimique, elle n'aurait pas aimé la jouer, je crois, Madame Berthaud. Ah voilà, maintenant on voit Jean-Philippe Gatien qui, derrière la table, met sa petite accréditation. Ah ouais, service raté. Ah oui, ça y est, je le voyais pas. Tu le voyais pas? Ça y est, je l'ai vu. On a Jean-Philippe Gatien et un petit peu à côté, à sa droite, qui vient de se lever. On a Danilo. Non, c'est un membre de l'équipe de France aussi. Je vais vous présenter tous mes copains. Voilà, 7-8. Alors on peut voir le point d'avant, excusez-moi. Le point d'avant, en fait, le service était pas dans la diagonale, dans la demi-table. Donc le point a été pour le Scourberto. Là, ça joue. Voilà, classique du double. On ne sait pas trop quoi. Bravo. Alors là, très bien. Elle a pris ses responsabilités, le Scour. Et elle a Tospini un petit peu plus franchement. Pas juste Tospini rotation. 8-8, on va avoir une belle fin de set. En tout cas, une fin de set tendue. Accroché. Voilà. Ça, c'est un point intéressant en double, c'est-à-dire qu'il y a une balle qu'on considère comme favorable, mais comme on est en double et que se déplacer, gêner l'autre, ça arrive souvent, elle n'a pas réussi à être bien en place sur sa balle pour faire un coup droit performant et elle s'est restée dans sa raquette.
petit peu de réussite. Oh, magnifique. Ouais. Là, ça joue là. Bravo. Ça joue bien là. Magnifique. Alors là, bravo les filles. Ouais. Bravo Superbe. les 4 joueuses. Ouais. Là, nous avons fait un super point à 9-8, ça fait plaisir. Bravo mesdames. Et elles sont à nouveau à 2 points du match, hein, le Scourberto. C'est ça. On est à 9-9. Cette fois, il me semble qu'elles ont le service. Ouais, je confirme. Regardez le petit point à côté là. Ah oui, merci. Sur le score, en bas à gauche. Merci la technologie. Le petit point magnifique, la petite balle de ping-pong. Oh, belle. Ouh, superbe. Oh, l'accélération là. Alors là, bravo. Droit devant. Vraiment, pardon. Mademoiselle Aubert a pris ses responsabilités elle aussi. Contre top ligne droite. Oh, superbe. Oh là 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 là, bravo. Quel 9-9-11-9. Et super. Magnifique. Alors là, super. 2 points, superbe. Et elle recolle à 2 manches partout. Elles étaient au bord du précipice, menées 2-7-0. Elles étaient menées 7 points à 3 dans le 3e set. Ça fait beaucoup, hein. Et Aubert Chomis qui remettent les pendules à l'heure. 2 manches partout. Comme quoi, hein, faut toujours y croire. Oui. Alors là, elle nous montre vraiment que ça va vite au ping-pong. 2-0-7-3, c'est quand même plus que bien engagé. Et là, 2-2 avec quand même l'occasion de gagner soit 3-0, soit même là, elles sont à 9-9, 3-1. On va voir comment elles réagissent. Ça va plus trop se passer... En tout cas, ça va pas se passer que dans la raquette sur les quelques premiers points. C'est se remobiliser, se concentrer. Ça joue un petit peu partout. Là, on a les tables qui se remplissent de joueurs. On a déjà le 2e tour, enfin toujours le 1er tour, mais la 2e volée de double messieurs surtout. La salle se remplit petit à petit. On est à 2-2. Service, le Scourberto. Et plus exactement, Berthaud. Je disais dans la presse, dans le quotidien L'équipe, hein, sous la plume de Sophie Dorgan, qu'on allait jouer à guichet fermé ce week-end. Oui. Il y avait encore quelques places pour cette journée de vendredi. Donc si vous êtes en région parisienne, ben, n'hésitez pas. Il y a encore quelques places disponibles. Et que eh bien pour ce week-end, c'était un vrai succès populaire. Oui. Non, là c'est vrai qu'avec les frères Lebrun, avec tout ce qui se passe depuis les Jeux Olympiques au ping-pong, les salles se remplissent facilement et très vite. Oh, quel début de set, 3-0. Alors là, c'est vraiment les débuts de set magnifiques pour le Scourberto, catastrophique pour Aubert Chomis, c'est-à-dire que 2 fautes de remise et une faute juste après la remise. Voilà. Ah bah alors là, ouais. Un 4-0 à 200 à l'heure. Merci le ping-pong. C'est un classique tellement commun. 2 fautes directes en remise, 2 fautes directes à la prise d'initiative. Allez, on va voir. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir là, ça va être intéressant. Elles ont quand même encore leur temps mort. C'est vrai. Donc elles ont ce petit avantage quand même, non négligeable. Ça, c'est vraiment un aspect tactique, de savoir magnifique. Bien utiliser le temps mort. Magnifique. Ça c'est quand même un classique dans le match. Le toss-spin de Chomis sur le revers de Le Scour. Elle va grande diagonale. Et derrière, c'est difficile pour Madame Aubert. Ou Mademoiselle, je ne sais plus ce que je dois dire. Olivier, je dis Madame, Marion. Mademoiselle, Marion. Allez, Marion. Magnifique. Ouais, c'est bien fait. Quel joli contre encore une fois. C'est très bien, elle est repassée au-dessus en revers, elle a mis de la vitesse dans la des grandes diagonales, il n'y a plus personne. 2-5. Là, ça ferait beaucoup pour la paire de Scourberto. Alors là, ouais, là je comprends l'énervement parce que là, ça commence à venir dans la tête. Le 2-0-7-3, 2-1-9-9, 2-2-5-1.
Voilà. Est-ce qu'elle va se remobiliser sur son service? C'est vraiment la difficulté de conclure là. Parce qu'elles ont encore été une fois à 2 points du match, à 9 partout dans le 4e set. Ah voilà, encore une faute de remise, me semble-t-il. Ah, il faut quand même pas trop compter sur les fautes des adversaires. Hein. Non, c'est vrai. Mais il faut aller chercher son match. Il y en a quelques-unes. Voilà, au service de la concentration. Ah, il est bien coupé. Oh là là, ça c'est une grosse faute. Aïe aïe aïe, 6-3, ça c'est vraiment une grosse faute. La balle est très favorable. Elle manque le coup gagnant. Ça devient une faute directe. On est à 7-3. Ouais. Elles l'ont déjà fait. Hein. À 2-0, elles l'ont fait. Magnifique, 7-4. Alors là, je peux vous dire que le temps mort, il va arriver bientôt. Soit c'est maintenant, soit c'est le point d'après. Là, il faudra vraiment qu'il arrive maintenant. Juste parce qu'il y a eu un 2-0, 7-3 là. Je l'aurais pris direct. On ne laisse pas le temps aux adversaires de remonter. Bravo. Ouais. Elles l'ont pas pris, elles ont bien fait. 8-4. 8-4. Voilà, là c'est quand même plus facile de respirer. Un petit regard vers le coach qui donne une consigne. On se parle, là elles sont bien. Elles sont très très bien, elles se parlent. On voit que de l'autre côté ça se parle moins. Ça c'est très révélateur en double. Quand on est proche de son partenaire, quand on commence à être loin. Oh, elle était facile celle-là encore. 8-5. Deuxième service. Ouais, ça se parle beaucoup. Ouais. Ouf, oh le cadeau, le cadeau. Oh. Alors là, c'est très intéressant que la coach ne prenne pas le temps mort. Elles sont quand même assez confiantes. Ah voilà, temps mort de la coach. Elle s'est levée. Ouais. Ok, elle a utilisé le maximum du temps possible pour prendre son temps mort. Je pense que c'est plus sage. Oui, parce que là, si elles reviennent à 8-7, hein, là, elles ont toujours 2 points d'avance. Voilà, là ça va être des petits conseils tactiques. Bon, je dois dire que là... Tactique ou psychologique? Ouais, alors merci Olivier. Ce que je me disais, c'est que là, la tactique, on n'en a plus rien à faire souvent. Là, il faut juste les remettre dedans, leur donner confiance. Et c'est ça qui est beau dans le rôle de coach. C'est que si elle connaît bien ses joueuses, elle sait quoi leur dire, juste pour être en confiance. Parce que remise court coup droit et remise topspin revers, elles savent le faire. Mais est-ce qu'elles sauront le faire à ce moment-là du match? Ce n'est qu'une question de confiance, mon cher Olivier. Exactement, il reste 15 secondes de temps mort. C'est ça. C'est ça. Je pense qu'elles vont les utiliser, qu'elles vont aller jusqu'au bout, respirer un peu. Voilà, on voit qu'on fait des petits... on se repositionne un petit peu dans son corps, des petits mouvements. Elles n'ont pas du tout la même attitude. Ouais, je trouve qu'elles ne font pas trop de mouvements d'ailleurs pour se décontracter. Ouais. Bon, chacun gère son stress comme il a envie de gérer son stress hein, d'ailleurs. Hein. Ouais. Ouais, 2 points du match. 6-9. Ah, bravo. Voilà, bravo. Ouais. Alors là, bravo les filles. Elles ont bien tenu leur point. On mais voit quand même qu'elles attaquent les bleus alors que les roses sont quand même plutôt en train d'essayer de ne pas perdre plutôt que de mais c'est ça, elles ont rien proposé là, on va dire les roses et noirs. Oh joli. Oh là 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 là, il y a quand même un côté où ça attaque et de l'autre côté où ça cherche à juste remettre la balle. Là c'est vraiment dans la tête que c'est en train de se jouer. Hein. Oh, un sacré match au niveau du score. La remontada elle serait quand même incroyable hein, pour débuter cette journée sur la table numéro 2. Oh bravo. Oh, ça joue des deux côtés. Quel point. Dommage là, Chloé Chomis. Mais elle n'a rien à se reprocher là malheureusement, ça accroche le câble, ça sort 18 et 2 balles de match. Ah, superbe, là, les filles vous avez offert des belles fins de set là. Ce sont les 2 premières balles de match. Là ça se parle beaucoup là du côté... On a vu qu'elles étaient quand même fébriles. Hein. Oui. Elles sont quand même plus offensives.
Aubert-Chomis. La paire Aubert-Chomis, elle joue sa carte à fond. 8-10. Ouais, c'est Chloé qui est au service. Oh là là, la fou, première est sauvée. Elles attaquent, c'est incroyable. Vraiment beaucoup moins de petits bras. Est-ce que ça va fonctionner jusqu'au bout? Encore une balle de match à sauver là pour Chloé Chomis et Marion Aubert. Là, j'ai l'impression qu'il faudrait les faire jouer quand même. Il faudrait pas faire une faute directe. Ah ouais. Ouais, un classique. Bravo. Ouais, et c'est allé au bout du suspense quand même. Dans la douleur, elles sont allées chercher cette victoire et cette qualification pour les huitièmes de finale. 11-8, 11-7, 12-10, ou plutôt 10.